Président, chers collègues, je reprends un petit peu les propos que j'ai tenus en début de séance. On ne peut pas continuer, l'agriculture française ne peut pas continuer à jouer avec des règles qui ne sont pas les règles de celles et ceux avec qui la France travaille. Cette histoire de molécules qui sont interdites chez nous, mais autorisées en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça me rappelle l'histoire du nuage de Tchernobyl, où évidemment ce nuage s'est arrêté aux frontières de la France. Penser, parce qu'on va interdire certaines molécules chez nous, on va préserver la santé de nos concitoyens, si tant est que ces molécules sont dangereuses pour nos concitoyens, c'est une bêtise absolue. Soit on est en capacité d'interdire effectivement l'entrée sur le territoire français de denrées alimentaires produites avec ces molécules, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas, comme pour l'histoire du Mercosur. Si on est capable de faire ça, très bien. Sauf autrement, eh bien, il faut permettre à nos agriculteurs, dans des conditions bien prévues, je pense à la filière noisette, sur une durée de temps limitée, que l'État prenne ses responsabilités et mette les moyens dans la recherche pour qu'on trouve des solutions alternatives. Tout le monde peut être d'accord avec ça. Donc ça, c'est sur la partie des matières actives. Sur le Mercosur, on est globalement, je pense, d'accord. Pour la suppression, et non pas simplement la suspension, de la taxe qui était prévue d'être appliquée sur l'utilisation des engrais azotés notamment, ça sera encore une distorsion de concurrence, ça sera encore une pénalité pour les agriculteurs, notamment les céréaliers. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le prix des céréales est inférieur à ce qu'il était dans les années 80. Bien avoir ça à l'esprit. Ça, c'est pas des ondes, c'est la réalité, je peux vous en parler de façon certaine. S'agissant de la politique de l'eau, alors en ce moment, on est sur une période où il pleut beaucoup, où l'eau coule partout. Je crois qu'il faut, à défaut là encore, d'avoir d'autres solutions pour garantir l'accès à l'eau à tout le monde dans les années qui viennent. Je veux bien qu'on dise pas de réserve, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc là, il faut avoir une approche qui n'est plus une approche idéologique, qui tient compte bien évidemment des enjeux environnementaux, mais qui prend en compte aussi les besoins des populations et des filières. Et puis, sur les attaques de loups, dont on parle un peu moins, mais qui existent toujours, il faut aussi que les choses s'assouplissent et que quand il y a des attaques, eh bien, encore une fois, on en a déjà parlé, le loup n'a pas de prédateur si l'homme ne veut pas le chasser. Donc il faut réguler les populations sans tarder pour éviter une perte de, comment dirais-je, au niveau du nombre des agriculteurs, parce qu'on finira par dégoûter celles et ceux qui font vivre nos campagnes. Voilà ce qu'on vous propose. Très bien. Donc